abondamment béni. Vois qui le Seigneur accorde la grâce de partager ces moments bénissants dans sa présence, particulièrement ce matin. C'est un Dieu qui est bon et c'est lui qui a veillé sur nous encore. Et il voudrait que nous partagions ces instants pour nous ressourcer dans la parole de Dieu et retrouver les forces nécessaires pour pouvoir avancer au courant de cette journée. Pour la circonstance, donc, nous allons lire dans Proverbe, dans le psaume 107, les versets 17 à 22. Psaume 107, les versets 17 à 22. Nous avons demandé encore au Seigneur sa grâce pour la compréhension de cette parole. Père, ta parole est source de vie. Et c'est toujours pour nous un privilège de passer un temps à écouter ta parole, à la méditer, pour tirer tout le meilleur profit de la sagesse divine que tu nous communiques au travers de cette parole. Remplis, Seigneur notre Dieu, ce moment de ta puissance et que tous ceux, Seigneur, qui sont connectés à cette méditation, à cette chaîne, Père éternel, soient pleinement bénis par ta parole. Sois loué, Seigneur, pour ce que tu fais, au nom de Jésus. Amen. Proverbe 107, versets 17 à 22. D'autres étaient devenus stupides, tellement ils se conduisaient mal. Ils se rendaient malheureux par leur faute. Ils ne pouvaient plus rien avaler. Ils étaient proches de la mort. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés de la tombe. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les hommes. Qu'il offre des sacrifices pour le remercier avec des cris de joie, qu'il raconte ce qu'il a fait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, nous l'avons commencé un peu plus en amont. Il parle en fait des temps de restauration et de libération que le Seigneur accorde à son peuple qui passait par des moments suffisamment difficiles, des moments troublants, des moments de disette, des moments de famine, des moments de souffrance, des moments de captivité. Et le Seigneur dit que lui-même, il se charge de restaurer la vie de ces personnes-là. Je voudrais commencer par relever une chose importante que le texte nous fait constater. C'est que beaucoup de personnes expérimentent le malheur et les difficultés à cause de leur propre responsabilité. Et le danger, c'est de ne pas voir sa propre responsabilité dans les fautes, bien dans les difficultés qui nous arrivent. Et le texte nous dit dès le début, que verset 17, que d'autres étaient devenus stupides, tellement ils se conduisaient mal. Ils se rendaient malheureux par leur faute. Ta faute peut te rendre malheureuse. Les situations que toi-même tu as engendrées peuvent être source de malheur dans ta vie. Qu'est-ce qui est dans ta vie est à l'origine de ta peine? Ça, c'est la première des choses qu'il faut identifier. Dieu, dans sa grâce, même quand il prévoit, même quand il arrive des temps difficiles dans notre vie, prévoit toujours des moyens de restauration. Et c'est lui-même qui dit une chose. À la suite de cette souffrance où les gens étaient presque à la mort, il dit que lorsque ce peuple a crié à lui, le Seigneur est intervenu et il les a sauvés. Si tu reconnais tes fautes, tes responsabilités, si tu cries à l'Éternel pour demander sa grâce, pour demander sa force, le Seigneur vient à ton secours et il te sauve. Le Seigneur te restaure entièrement. Et par la suite, il dit, il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés de la tombe. Et dans la version 8 secondes, il est dit, il envoya sa parole pour les guérir. La parole de Dieu est un remède, bien-aimé. Je voudrais que tu retiennes ça dans cette méditation. La parole de Dieu est un remède qui guérit. Chaque fois que tu rentres en communion dans cette parole de Dieu, tu reçois le remède divin pour tes blessures, pour tes difficultés, et tu te sens regaillardi et restauré au sortir d'un temps de méditation de la parole de Dieu. C'est Dieu qui est capable de faire ça.
Il y a une puissance dans la parole, une puissance qui restaure. Et tu as besoin de te ressourcer dans cette puissance. Quand tu te sens au plus mal, quand tu as fauté et que tu t'es éloigné de Dieu, reviens dans la présence de Dieu. Et sa parole qui restaure toutes choses te restaure. Bien-aimé, sois béni par cette parole. Et choisis de rester enraciné dans la parole qui donnera certainement la force à ta vie et déblayera le chemin de la restauration. Que le Seigneur te bénisse et passe une excellente journée. Amen.